c'est Tatanexuai, joyeux Noël à celles et ceux qui le fêtent. Aujourd'hui, nous allons parler du temps du récit. Oui, vous avez tout ce qu'il vous faut, le matériel pour écrire, les carnets d'écriture, vos intrigues, les fiches personnages, mais dans quel temps en fait vous allez écrire? Décryptage. Le temps de narration. Un petit tour sur Wikipédia et on apprend dans la haute que c'est le temps principal d'un récit. Passé simple, passé composé ou même aussi présent. Employé pour les événements considérés comme principaux, ça suit la trame de l'histoire, on raconte. Alors que les temps du décor, ce qui va planter le décor, ça peut être très différent. Pourquoi c'est important? Déjà parce que tout va partir du temps. La conjugaison tout d'abord, ça paraît un petit peu évident, mais également les enchaînements, la façon d'entrer dans l'histoire. Tiens, et puis on peut aussi glisser les subjonctifs, c'est mal aimé les subjonctifs imparfaits par exemple. Mais il y a également aussi les incises. Alors, commençons par le présent. C'est le temps du présent. Allez, applaudissez. Allez, on applaudit. C'est marrant, hein. C'est proche, c'est aussi l'instant T. Si la narration, c'est le présent, le décor, on va avoir le présent, ça paraît un petit peu évident, mais également l'imparfait, le passé composé, à la limite, le futur. Pourquoi pas. Je vous donne un exemple assez bateau, Je regarde ma quille installée parmi les paquets cadeaux, elle ne bouge pas, je me rappelle ses premiers instants quand elle avait quelques mois. Voilà, vous avez le présent, et après on va partir, on va dire, dans un souvenir, avec un autre temps de décor. On pourrait croire que c'est simple, d'ailleurs il y a beaucoup aussi de jeunes auteurs qui pensent que c'est simple, mais pas tant que ça. Pour une focale interne, ça peut très bien le faire. Pour une omnisciente qui connaîtrait absolument tout, ça peut à la limite coincer. Les avantages du présent, on peut plus s'approprier l'histoire, on la vit en même temps que les personnages. Je ne parle pas en termes d'expérience personnelle car je me projette plus dans un récit au passé qu'au présent. Mais j'ai glané d'ici là quelques petits témoignages. Donc par exemple celui de Jeanne Melisa, j'ai déjà chroniqué son ouvrage Tuatha, qui est au présent, le passé. Si la narration est au passé, les temps du décor, c'est généralement l'imparfait. Par exemple, un récit au passé simple, l'action est au passé simple, le temps de pause est plutôt à l'imparfait ou voire le plus que parfait. Donc le deuxième exemple bateau. Elle ne l'avait pas vu depuis de bonnes semaines quand soudain elle croisa son regard. Il entra brusquement dans sa chambre, la prenant par surprise alors qu'elle était... Et je vous laisse finir la suite. On a également aussi le passé composé. Elle s'est tue quand l'oiseau s'est envolé à tire d'aile. Oui, exemple bateau bis. Alors le passé composé, je ne le vois pas forcément souvent. J'ai plutôt vu soit présent, la team présent, ou la team passé simple. J'ai rarement vu du passé composé. Ça arrive, et puis alors très souvent ça part vite dans le présent, parce que la personne justement a du mal à rester au passé composé et a tendance à virer après sur le présent, ou alors complètement virer au passé simple. Alors c'est vrai que le passé, ça peut être un temps un problème, mais on peut se permettre de tout raconter en fait avec le passé. Moi j'aime bien. Puis avec la focale dit 0, ou omnisciente, c'est parfait. Alors, petite précision glanée sur le site à propos d'écriture.com. L'imparfait indique une action ou un état en cours au moment où se déroule l'événement principal. Il ouvrit la porte, il pleuvait dru, alors il décida de renoncer à sa promenade. Là, je pense que par rapport au contexte, vous comprenez tous. Le plus que parfait, un événement achevé avant que ne commence l'événement principal. Il sortit, il avait plu, le ciel était bleu, mais le sol était encore mouillé. Et le conditionnel, un événement à venir. Il regarda par la fenêtre, le ciel était noir, il pleuvrait certainement toute la matinée. Jusque-là, ça va. Je vais un petit peu arrêter les cours de français, sinon vous allez vite me dire. Quid du narrateur? Point de vue. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les points de vue, c'est le moment ou jamais. Alors ainsi, le choix d'un temps de narration dépend surtout de la manière dont on place le narrateur par rapport à l'action. Tout dépend donc du statut qu'on va lui donner. Si le narrateur est en situation divine, de focalisation 0 ou omnisciente, il va donc raconter toute l'histoire, soit en la connaissant à l'avance, d'une manière ultérieure, il peut pénétrer absolument dans l'intérieur des personnages, mais connaître absolument tout, c'est pour ça qu'on dit très souvent qu'on est Dieu, on connaît absolument tout de nos personnages, et puis bon parfois ils viennent nous hanter, nous rappeler qu'on oublie certains petits trucs. On peut aussi raconter plusieurs actions simultanées qui ont lieu, dans des endroits aussi des fois complètement différents. Le temps de la narration sera au passé. Parce que forcément, s'il y a des actions qui se sont déjà passées, ça va être un petit peu compliqué de les faire au présent. Si on veut que le narrateur soit dans l'histoire, l'effet recherché va être celui de la focalisation externe, à savoir que le narrateur ne connaît du monde que ce qu'il voit et rien de plus. Comme s'il était un personnage lui-même de l'histoire. Souvent, il va décrire le monde de son point de vue en disant « je ».
Après, il peut y en avoir aussi avec il. J'ai déjà lu un récit écrit en focalisation externe avec le il dans un comité de lecture. Il était vraiment très bien. Alors c'est sûr qu'on n'avait pas beaucoup d'informations, mais au moins on était pris dans l'histoire et on avait les infos au fur et à mesure. Bon, après, il y avait des entre-chapitres qui permettaient justement de glaner un peu plus d'informations sur l'univers, des entre-chapitres d'un autre point de vue. C'était plutôt pas mal. Ensuite, comme nous l'avons vu, la narration peut ne pas respecter le temps chronologique de l'action avec des retours en arrière ou en avant. Les temps vont alors exprimer ces décalages par rapport à l'énonciation. On peut même imaginer de la narration antérieure, le narrateur racontant des faits futurs en utilisant le présent ou le futur. Ceci est utilisé parfois dans la science-fiction ou les romans d'anticipation. Alors pour ceux qui auront envie de creuser, ne vous inquiétez pas, il y a le lien dans les sources et vous pourrez aussi effectivement dire en commentaire ce que vous en pensez. On choisit quoi? Eh bien, tout d'abord, c'est exactement comme les points de vue, tout dépend de ce que vous appréciez. Pour ma part, je suis team passé simple. Voilà, j'adore ce temps, je trouve que la conjugaison en plus est très belle. J'ai beaucoup de mal à écrire au présent. J'ai essayé, mais ça ne me plaît pas. J'ai vraiment l'impression en fait que c'est moi en fait qui vis l'histoire et pas vraiment mes personnages. J'ai un petit peu de mal avec ça. Après, c'est vrai qu'il y a une grande majorité quand même de récits que j'ai lus au passé. Il y a beaucoup plus que j'ai lus au passé qu'au présent. Puis voir les liens dans les sources, puisqu'apparemment dans la majorité il y aurait plus de récits au passé qu'au présent. Ça reste à vérifier, si vous avez justement des liens ou des sources, je suis preneuse. Mais si vous préférez le présent, parce que le passé simple vous sort par les yeux, le passé composé, vous avez du mal, et puis les subjonctifs imparfaits, oulala, c'était plus compliqué, écrivez au présent. Il faut surtout pas vous mettre de barrières et vous dire, oh là là, il faut que j'écrive au passé, j'aime pas le passé. Non, parce que alors déjà, j'en ai déjà eu en bêta lecture, vous faites des erreurs sur les temps. La concordance des temps, j'en parle même pas. Entre conjugaison, concordance des temps, c'est déjà fichu. Et même après, vous prenez absolument aucun plaisir. Donc je répète et j'insiste, si vous ne prenez aucun plaisir à raconter dans un temps précis, imaginez pendant les corrections, les relectures et les réécritures. Oh goodness, vous n'allez jamais vous en sortir. Ça va vraiment vous sortir par les yeux. Et je ne parle même pas de la conjugaison. Si vous n'appréciez pas le passé simple et que vous allez devoir relire votre ouvrage écrit au passé simple, oui, je sens que vous allez un petit peu péter un plomb. Donc déjà, écrivez dans le temps que vous aimez. D'accord ? Après, pareil par rapport au point de vue, je fais un petit raccord avec la vidéo précédente, mais aussi, il va falloir réfléchir avec quel point de vue vous voulez aussi écrire. Vous allez aussi parler avec vos personnages. Parce que oui, ça va devenir effectivement important. Là, on va rentrer dans le cœur. Et là, les incohérences peuvent se voir. Si vous voulez changer de point de vue, il n'y a aucun problème, il va falloir que ça se fasse facilement. Et non pas avec des enchaînements parfois un petit peu brutaux. Ah oui, et puis j'ai aussi oublié de préciser dans la vidéo précédente, mais ça allait de soi, que ces conseils s'adressent à tous les genres littéraires. Ou sous-genre littéraire, c'est des profs de français qui me regardent. Voilà, il n'y a pas un genre ou un autre. Alors attention, dans ce genre-là, il faudrait écrire au présent, ou dans l'autre, il faudrait écrire au passé. Non, personnellement, j'ai absolument aucune barrière, et dans toutes les ME dans lesquelles je suis ou dans lesquelles j'ai travaillé, c'est pareil. À la limite, les temps et la focalisation, mais je vais pas non plus dire qu'on s'en fiche, mais c'est pas primordial. Ce qui est primordial, c'est qu'il n'y ait pas d'incohérence, qu'il n'y ait pas d'erreur, ou alors qu'il n'y ait pas de grosse faute de conjugaison, d'orthographe, et que le tout, l'histoire en fait, soit originale et nous transporte. C'est un petit peu ça le but en fait, il faut que l'histoire nous transporte. Alors, vous hésitez, j'ai récupéré un texte sur un site, un plume d'Escampette. Alors il y avait le passé simple et le passé composé, j'ai également écrit un petit passage en fait au présent, pour vous montrer en fait la différence, et aussi le message qui n'est pas forcément le même en fait, c'est pas forcément le même message qu'on va faire passer en fonction justement du temps qu'on choisit. C'est pour ça que c'est pas forcément à prendre à la légère. Premier exemple, Marc avala son café d'un trait et sortit prendre l'air. La ville était grise, large et pesante, et il se fondit dans les artères du monstre comme un globule à la recherche de son oxygène. Marc n'en pouvait plus. Il traversa la rue sans regarder, et une BMW noire pilla violemment, l'épargnant de peu. Mais Marc n'en eut cure. Il lui fallait rejoindre le Pont-Neuf le plus vite possible, sa vie en dépendait. Alors, les verbes au passé simple, ça montre des actions brèves et révolues. Si on prétend que Marc avalait son café et sortait prendre l'air, on voit que ces actions sont quotidiennes ou répétitives, ce qui n'a pas le même sens. Ainsi, Marc ne peut traverser la rue au passé simple qu'une fois pour que cette BMW noire pille violemment. Cette action est impromptue, hasardeuse, unique. Il met du temps à rejoindre le Pont-Neuf, ce qui explique que l'action soit un l'imparfait. J'espère que là, j'ai perdu personne. Après, il y a aussi le même passage au passé composé. Marc a avalé son café d'un trait et est sorti prendre l'air. La ville était grise, large et pesante, et il s'est fondu dans les artères du monstre comme un globule à la recherche de son oxygène. Marc pouvait plus. Il a traversé la rue sans regarder, et une BMW noire a pillé violemment, l'épargnant de peu. Mais Marc n'en a eu cure. Il lui fallait rejoindre le Pont-Neuf le plus vite possible, sa vie en dépendait. Est-ce que déjà aussi vous avez senti un peu la différence? C'est pas vraiment la même chose en fait, avec le passé composé, c'est un autre temps de narration. C'est pas pareil on va dire. Et maintenant donc le mien au présent que j'ai fait.
en espérant que je me suis vraiment pas trompée dans la concordance des temps. Marc avale son café d'un trait et sort prendre l'air. La ville est grise, large et pesante et il se fond dans les artères du monstre comme un globule à la recherche de son oxygène. Marc n'en peut plus. Il traverse la rue sans regarder et une BMW noire pille violemment l'épargnant de bleu, etc. Ce que vous voyez. Alors là, il y en a tout de suite qui vont me dire, moi je préfère l'extrait 3 parce que c'est dans l'action, c'est dans le truc, je suis complètement dedans. Et puis il y a des gens, comme moi, qui me passent simple, qui vont préférer lire et en plus écouter quand par exemple vous lisez à voix haute, parce que très souvent des fois il y a des lecteurs comme moi qui en deuxième lecture lisent à voix haute, vont préférer un temps de narration passé simple. Et donc l'extrait 1. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? Voilà, c'était la vidéo sur les temps du récit de Tata Nexua. J'espère qu'elle vous a plu et que c'était un petit peu moins technique que la dernière. De belles choses vous attendent encore avant l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes, bonne année 2020. N'oubliez pas de liker la vidéo, de lâcher un commentaire. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Et surtout, avant de vous laisser avec les temps, soignez votre plume.